Yorana, quel privilège d'assurer le partage de la parole de Dieu avec vous à travers les médias. Et gloire à Dieu pour cela. Il est à l'honneur. Je remercie également l'équipe du CMA qui fait un travail extraordinaire pour que sa parole ne soit pas confinée, mais diffusée, partagée. Merci également à vous pour vos prières et soutiens. Avant d'ouvrir la parole de Dieu, nous allons inviter Jésus parmi nous. Nous prions ensemble. Seigneur, nous te prions de ressusciter nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de l'Évangile. Que ta parole nous touche au plus secret de nous-mêmes, mettant chaleur, paix et joie dans notre cœur. Que ton amour emporte nos volontés mauvaises ou trop faibles. Que ta paix chasse en nous les troubles et les doutes. Que ta joie nous accompagne dans nos chemins, quand ils sont semés d'obstacles et quand ils sont pleins de merveilles. Car tu es Dieu de vie et tu prends soin de tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Sans perdre de vue la leçon de l'école du sabbat, je vous invite à ouvrir votre Bible dans 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 19 à 21. Nous lisons ensemble. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Quel beau passage, n'est-ce pas? L'étoile du matin qui se lève dans nos cœurs. Jean, dans son livre Apocalypse chapitre 22, verset 16, nous enseigne que Jésus est l'étoile du matin. Nous lisons cela. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. N'est-ce pas magnifique? Au début du verset 19, Pierre nous dit que cette parole prophétique est certaine. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que les prophéties de l'Ancien Testament pointent du doigt la venue de Jésus en tant que sauveur du monde, l'étoile du matin. Toutes les prophéties, que ce soit de l'Ancien ou du Nouveau Testament, attirent notre attention sur la première prophétie biblique, Genèse, chapitre 3, verset 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Oui, la Bible nous raconte qu'il y aura une animosité terrible entre la semence de la femme et la semence du serpent, entre la postérité de la femme et la postérité du serpent, entre Christ et Satan. Une hostilité, une agressivité, une combativité qui atteindra un climat, un sommet historique qui provoquera la mort de Jésus au calvaire. Oui, la première prophétie de la Bible nous raconte que le dragon et le serpent piquera le talon de Jésus
afin d'injecter ce poison mortel qui est le péché. Oui, suite à cette piqûre mortelle, la Bible nous dit que Jésus mourut sur la croix au calvaire pour sauver le monde entier du péché. En mourant sur la croix, Jésus écrasera la tête du serpent. Et d'ailleurs, Jean vit la scène dans Apocalypse chapitre 12, verset 12. Nous lisons ensemble. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le verset 12 et 17 nous dit qu'il fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre à sa postérité, à sa semence, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Mes amis, rappelez-vous dans Job, chapitre 1, verset 7, un jour, Dieu avait une réunion au ciel avec chaque représentant de chaque planète. Et tout d'un coup, Satan se pointa aussi devant Dieu pour représenter la planète Terre. Et Dieu lui disait, « D'où viens-tu » ? Voyez-vous, Satan auparavant avait accès au ciel, mais depuis la croix, Jésus a écrasé sa tête sur terre. C'est la raison pour laquelle nous voyons tant de mal dans ce monde aujourd'hui. Satan est animé d'une grande colère, mais depuis ce jour-là, Jésus, l'étoile du matin, nous donne de l'espérance dans nos cœurs, non seulement à nous, mais à tout l'univers. Et le verset 20 nous dit ceci, « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. » Chers amis, nous ne devons interpréter les prophéties séparément, dans l'isolement. Toutes les prophéties de la Bible pointent du doigt Christ, l'étoile du matin. Le verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Cela signifie que ces hommes ont été inspirés, emportés, poussés par le Saint-Esprit à écrire ces messages d'amour, de paix, d'espérance pour chacun d'entre nous. Oui, dans un monde de turbulence, elle focalise toute notre attention sur le Christ, l'étoile du matin. Il est proche, il est à la porte.